Donc j'ai proposé cela au frère Yeshua. D'ailleurs, il y a longtemps on avait prévu de débattre. En premier lieu, ça devait être sur le champ de la mission de Jésus, mais aujourd'hui, machallah, ça tombe sur les femmes au paradis. Donc pour être bref et concis, je tenais à dire déjà que il n'y a pas un verset dans la Bible où il est dit il n'y aura pas de rapport entre un homme et la femme au paradis. En tout cas, moi, j'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. S'il y en a, le frère Yeshua, il va nous donner, Inch'Allah, la contradiction. Donc ça, c'est premièrement. Ce que je sais, c'est que la Bible nous dit que dans le paradis, on sera récompensé en fonction de ce qu'on a fait sur terre. Celui qui fait du bien, il sera récompensé en fonction de cela. Celui qui a fait du mal, il sera récompensé aussi en fonction de cela. Et c'est ce que l'islam enseigne. Donc, dans un verset, Matthieu chapitre 22 au verset 23, à partir du verset 23, il est dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle? Donc la femme, car tous l'ont eu. Donc dans ce verset, les Sadducéens ont posé la question à Jésus concernant la résurrection. Mais le verset ne parle pas du paradis parce qu'il y a une différence entre la résurrection et le paradis. Dans tous les versets que j'ai regardés, en tout cas dans la Bible, peut-être j'ai pas tout lu, le verset qui parle des femmes au paradis, eh bien, si on lit par exemple Luc chapitre 18 au verset 29, il est dit, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté sa cause du royaume de Dieu, sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans ce siècle à venir la vie éternelle. Donc ici, quand par exemple Jésus nous dit, si tu quittes tout et que tu le suis et que tu crois en lui, entre autres, tu seras récompensé au centuple encore plus. Bon, je pense que les femmes en font partie. Maintenant, après, si le frère il peut me contredire, et en fonction de cela, je vais rebondir par la suite. Ok. Donc ici, je pense que euh, j'ai écouté le frère qui a donné Matthieu 22 au verset 23. C'est très intéressant. Mais il y a un souci, c'est que je comprends que le frère, pour lui, il pense que la légitimité de l'islam va se trouver dans la Bible. C'est-à-dire que lorsque dans la Bible, par exemple, on dit que dans tel ou tel endroit, ça n'existe pas, on va nous dire donc, non, ça existe ou bien ça n'existe pas. Moi, je dis que selon les Écritures, et je vais le développer là tout à l'heure, selon la Bible, il n'y aura pas de femmes ni d'hommes au paradis. Je parle ici des houris, qui sont des femmes on a promis aux combattants dans le Coran. Ici, je parlerai de la sourate 55 au verset 70, 72 à 74. On ne trouve pas ce genre de versets, que ce soit dans la Torah ou bien dans les évangiles. Et tout au long de notre échange, mon but ici sera de donner des versets qu'il faut. Je vais attendre que le frère contre-attaque parce que c'est lui qui doit me prouver le contraire. Moi, j'ai déjà mon livre et ce qui est écrit dedans. Lui, son livre est venu derrière mon livre et je suis pas d'accord tout à fait avec ce qui est écrit dedans, mais il dit que son livre détaille mieux les choses et que ces choses-là, on les trouve chez moi. Voilà la raison qui a poussé à ce qu'il demande le, le, le débat ce soir par rapport à ça. On avait déjà causé, comme il a très bien dit, on échange très bien entre lui et moi, il n'y a pas d'animosité, bien au contraire. Donc, j'attends qu'il contre-attaque par rapport à ce qu'il va développer. Moi, je vais contre-attaquer pour le cadrer parce que à aucun moment, par rapport au verset qu'il a lu, je vais prendre le temps aussi de le lire. Matthieu 22, à partir du verset 23, je vais prendre ma Bible, donnez-moi un instant. Ok. Matthieu 22, à partir du verset 23, nous dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection virent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme
il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère, et il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi à la résurrection. Duquel des sept sera-t-elle la femme? Donc ici, on comprend que ces frères qui sont en train de poser la question des Sadducéens, pour eux, il peut y avoir quelque chose comme ça de pareil après la résurrection. Car tous l'ont eu. Et Jésus va les répondre que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans le ciel. La première question que je poserai au frère, peut-être quand il va entrer dans son développement tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront point, est-ce que après la résurrection, il y aura un moyen de donner aux hommes ces femmes-là? Peut-être c'est là où il va s'appuyer et c'est là où nous irons tous ensemble pour voir réellement ce que les Écritures disent. Parce que l'Écriture est claire. Il dit que car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les hommes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Au fait, ce que le verset que j'ai donné et que le frère Yeshua il a récité, il est dit une fois de plus, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Vous savez, ce qui est dit ici, c'est exactement ce que l'islam dit. Parce qu'en islam, à la résurrection, on ne prendra, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un musulman qui va prendre femme à la résurrection. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection, il n'y a pas un mec qui va venir célébrer un mariage. La résurrection, ça permet de rendre compte. Déjà, c'est le jour où on va ressusciter, où on sera ressuscité. Et c'est le jour où nous allons rendre compte. Donc, je ne vois pas pourquoi. Au fait, la question des Sadducéens ont été mal posés parce que eux, ils ont posé une question sur la résurrection. Jésus a répondu en fonction de la résurrection. Maintenant, moi, je dis qu'il n'y a pas un verset dans la Bible où il est dit qu'il n'y aura pas de rapport entre un homme et sa femme et que l'homme ne va pas rencontrer sa femme au paradis. Voilà, c'est ce que je dis, c'est la question que je pose. Et pour donner encore plus de précision, je peux vous donner une image que Jésus il a donné dans Matthieu chapitre 25 au verset 1er. Il est dit, je cite, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Vous voyez ici, Jésus précise le royaume des cieux et non la résurrection. À savoir que le royaume des cieux, c'est le paradis. Si je me trompe, le frère il va me contredire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec leur lampe dans la salle des noces et la porte fut fermée. Bon, ça c'est une image. Je sais très bien que c'est une image et qu'il ne faut pas prendre ce verset en l'occurrence au sens propre, mais quelle est l'image que Jésus il a vue dans le ciel, dans le royaume des cieux, pour donner cet exemple? Ça, c'est ma première question. Parce que si il n'y a pas de femme au paradis, si on ne doit pas avoir de rapport au paradis, je ne vois pas pour quelle raison Jésus il va donner un exemple comme ça. Et donc, vous avez dit quelque chose, j'ai pris note, vous avez dit, j'essaie de justifier la légitimité de l'islam et d'essayer de justifier l'islam avec la Bible. Non, je ne sais pas de justifier l'islam avec la Bible. Et ça même, c'est un autre débat. Je dis l'islam se trouve dans la Bible. Parce que, bon, ça n'a rien à voir avec le thème. Mais je ne sais pas, en tout cas, de légitimer l'islam dans la Bible. Parce que l'islam, la soumission à Dieu, ça se trouve déjà dans la Bible. Jésus, il priait Dieu, il adorait Dieu, il a appelé à adorer Dieu. Donc ça, je pense que c'est un autre débat sur lequel on peut revenir. Voilà sur quoi je voulais finir. Ok, je vais lire la parabole des 10 vierges. Il est écrit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et ici, les 10 vierges sont représentées comme toute personne sur terre, qui ayant pris leur lampe, la lampe ici, c'est la parole de Dieu, allèrent à la rencontre de leur époux. C'est-à-dire, tout le monde prie Dieu, tout le monde fait en ce qui concerne Dieu. 5 d'entre elles étaient folles
et 5 sages. La folle ici, ce sont des personnes, ils parlent peut-être Dieu de la bouche, des lèvres, mais le cœur est loin. Et les sages, ce sont ceux qui pratiquent vraiment et qui sont avec Dieu chaque jour. Les folles, en prenant leur lampe, ils prirent point d'huile avec elles. L'huile ici, c'est de rester à la présence de Dieu. Rester focus, tu sais que je prie mon Dieu, je suis toujours là. On dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. L'huile ici représente le fait d'être en constant avec Dieu, toujours dans la prière. Dans leur vase, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. S'assoupir ici, on sait tous ce que ça veut dire, et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est comme au jugement dernier, aller à la rencontre de l'époux, sauf que les folles n'avaient pas d'huile, c'est-à-dire n'avaient pas assez de gaz. Ils ne sont pas restés dans la présence du Seigneur, et les sages qui sont restés dans la présence du Seigneur vont donc entrer avec l'époux dans l'endroit où l'époux entre. Donc ici, c'est une parabole, je comprends très bien, c'est là où tu en viens, mais je vais développer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans Matthieu 23 au verset 30. Il est écrit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point. Le point ici veut dire jamais de femme ni d'homme de mari. Pourquoi? Parce que la question que tu as posée, que est-ce que tu as dit qu'il y a la résurrection et il y a, on appelle ça comment? Il y a la résurrection, après il y a le Le paradis. paradis. Voilà, tu as dit qu'il y a la résurrection, il y a le paradis. Ce n'est pas faux qu'il y a la résurrection et il y a le paradis. Mais ce que tu ne comprends pas, par exemple, c'est que ici, le texte, il est clair. Le texte, il est clair. Il dit à la résurrection, il n'y aura point de femmes ni de hommes. Et tous seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Quand tu vas reprendre la parole, tu vas me dire, si à la résurrection, quand personne ne sera comme un homme et comme une femme, est-ce qu'après, on va les donner la possibilité d'être des hommes ou bien d'être des femmes, sachant déjà que dans le même verset que tu as lu, on dit, ils ne prendront point, point. Normalement, jamais, ils ne prendront point. Mais bon, peut-être tu as d'autres arguments. Ouais, je peux rebondir? Peut-être tu as d'autres arguments, on va y en venir. Donc ici, tu as parlé du paradis. Alors, je vais te parler du paradis. Déjà, il y a quelque chose que tu ne comprends pas dans la Bible, c'est que, est-ce que, quand tu dis par exemple il y a la résurrection et il y a le paradis après, qu'est-ce qui te dit, quel est le verset qui te dit qu'il y a la résurrection et il y a le paradis après? Qu'est-ce qu'il y a au milieu de ces deux choses-là? Je veux que tu me situes parce que pour moi, à la résurrection, les hommes ne prendront point. Ça veut dire il n'y a plus d'issue. La résurrection, c'est le paradis, il n'y a plus autre chose après. Sauf peut-être que tu as un verset qui va nous dire le contraire. Mais ici, le point veut tout simplement dire plus jamais, car ils seront tous comme des anges de Dieu dans le ciel, l'essence première de Dieu. Là, il n'y a plus d'hommes, là, il n'y a plus de femmes. Donc, je vais attendre que tu rebondisses pour que je sache si tu as un verset qui va me contredire par rapport à ce que j'ai dit, et comme ça, je vais rebondir après. D'accord. Déjà, dans un premier temps, il n'y a même pas besoin de verset pour te prouver que la résurrection, ce n'est pas le paradis. Déjà, la résurrection, c'est quand on ressuscite. Tout le monde sera ressuscité. Ça, c'est biblique et coranique. Je viens même de dire que la Bible, ce que la Bible dit en l'occurrence, il n'y aura pas de femme le jour de la résurrection. Ça veut dire, il faut que je pèse mes mots, il n'y aura personne qui prendra une femme. La résurrection, on ne va pas célébrer de mariage. Au fait, à partir du moment où on ressuscite, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus d'imams, il n'y a plus de mère qui va venir dans une mairie pour célébrer un mariage. Ça n'existe pas, ça, à la résurrection. Même au paradis, ça n'existe pas. Donc ça, c'est biblique et c'est coranique. Mais je dis en l'occurrence que la Bible nous... Là, vous n'avez pas répondu à ma question. Quand Jésus parle des 10 vierges, je sais que c'est une parabole, j'ai même précisé cela. Mais je demande sur quoi Jésus, c'est quoi Jésus a vu pour donner cette parabole. Et j'espère que vous allez revenir là-dessus. Parce que Jésus n'a pas donné cette parabole pour rien. Pourquoi Jésus a pris l'exemple sur les 10 vierges du royaume des cieux? Moi, ça m'intrigue. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de femme au paradis. Et là, Jésus précise le royaume des cieux et non la résurrection. Ça, je pense que tous les spécialistes, en tout cas ceux qui connaissent la Bible, ils savent qu'il y a une différence entre la résurrection et le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le paradis, et la résurrection, c'est le jour des comptes, le jour où on sera ressuscité. C'est ce que la Bible nous dit, et c'est ce que le Coran nous dit. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Le jour de la résurrection, il n'y aura pas une personne qui va marier une femme. C'est biblique et c'est coranique.
Donc là-dessus, il n'y a pas débat. Maintenant, on dit le paradis, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de relation sexuelle entre un homme et la femme. Donc c'est là, je veux maintenant un verset biblique où il est dit de façon claire que non, dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de mariage. Parce que les Sadducéens, ils ont posé la question à Jésus, mais ils ont parlé du roi, ils ont parlé de la résurrection. Et Jésus a répondu, la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Une fois de plus, c'est biblique et c'est coranique. Parce que l'islam nous confirme ça. Mais le jour où on sera au paradis, si on est au paradis et que Dieu nous accorde à tous son vaste paradis, au paradis, il n'y a pas un verset dans la Bible où il est dit que l'homme il ne va pas connaître sa femme, l'homme ne pourra pas avoir des rapports sexuels avec sa femme. Il n'y a pas un verset qui nous dit cela. Donc le débat, il est ici. Et c'est ce que j'avais dit la dernière fois quand on était en train de discuter en commentaire. Ok. Je pensais que tu allais m'amener un autre argument, mais je vois que tu es revenu dans ce que tu as cité auparavant. Oui, parce que c'était sur ça on devait parler. Oui, effectivement, il n'y a pas de souci à ça. Ce que tu dois comprendre, frère, c'est que au-delà de ce que toi et moi on discute ici, c'est-à-dire tous les chrétiens qui sont dans ce live, savent très bien la parabole que tu venais de lire. Je vais la Oui. reprendre. C'était Matthieu 25 et c'était le verset 1. À partir du verset 1, Matthieu 25. Ok, je vais encore te l'expliquer. Alors, le royaume des cieux sera Oui, semblable. excuse-moi, je ne vais pas te couper, mais je comprends très bien. Ouais, L'explication que tu as donnée, je suis d'accord avec ça. C'est même une parabole. Mais je dis, ouais. c'est quoi Jésus a vu? Qu'est-ce que Jésus a vu dans le royaume des cieux? Pour prendre l'exemple sur les 10 vierges, ma question, elle est là, au fait. Sinon, toute l'explication que tu as donnée, la parabole et tout ça, je suis d'accord avec ça. Mais quelle est l'image que Jésus a vue dans le royaume des cieux pour donner cet exemple sur les 10 vierges? L'image que Jésus a vue ici, peut-être tu n'as pas compris la parabole. L'image que Jésus a vue ici, c'est une image très simple. La Vierge ici, ce sont des personnes qui sont en Christ. Et lorsque on parle d'huile, on parle de c'est-à-dire cet esprit de rester en coude à coude avec Dieu. Et lorsque Jésus dit qu'il y a des vierges folles et il y a des vierges sages, mais dans la sagesse et dans ce qu'on appelle folle, il y a quelque chose qui t'échappe. Quelque chose qui t'échappe, c'est quoi? La chose qui t'échappe, c'est quoi? On aurait pu dire que on aurait pu enlever la sagesse et le problème d'être folle. Mais on les a mis pourquoi? La folie et la sagesse sont dans ce verset pourquoi? Pour déterminer les deux catégories de femmes. Et c'est là où il y a un problème par rapport à ton raisonnement. Ici, on distingue les deux femmes. Pourquoi? Les deux catégories de femmes. Les 5 folles et les 5 vierges. Pourquoi? Parce que on veut montrer cette image à ceux qui vont lire la parabole, que si vous ne mettez pas le gaz, si vous ne mettez pas l'huile dans votre façon, dans votre relation avec Dieu, vous serez comme ces folles. Et le jour de la résurrection, vous n'allez jamais entrer dans le royaume des cieux. Et on dit à une autre catégorie de personnes, dont les sages, on leur dit, si vous vous comportez exactement comme ces femmes sages, ces vierges sages, que vous prenez de l'huile et que vous restez dans la présence de Dieu, vous hériterez du royaume des cieux. Ici, si on avait par exemple dit que ces femmes avaient, on appelle ça comment, avaient de l'huile, d'autres sont entrés avec la personne qui, on appelle comment, d'autres sont entrés avec l'époux, on aurait pu dire à ce moment, l'époux, peut-être il va en faire quelque chose. Mais l'époux ici, c'est quoi? L'époux ici, c'est un autre enseignement. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'époux ici, on va te dire que Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. C'est tout un enseignement encore. Donc ici, l'époux ne veut pas dire quelqu'un qui va aller avec les femmes. Non. L'époux ici, c'est celui-là même qui a racheté et qu'au dernier jour, il va venir prendre. Si tu es dans la catégorie des femmes folles, des vierges folles, tu iras en enfer parce que tu n'auras pas chargé ton huile. Mais si tu es dans la catégorie des femmes sages, tu iras au paradis. Voilà ce que le texte explique. Loin de là l'idée qu'il y aura une entrée dans le paradis des femmes et qu'il y aura quelque chose après au copulé. Non, loin de cette idée-là. L'idée ici, c'est de démontrer aux uns et aux autres que si vous vous comportez comme les folles, vous irez en enfer. Mais si vous vous comportez comme des sages, lorsque la sonnette va sonner que
l'époux est là, vous irez au paradis. Donc voilà à peu près le truc de ton verset. Non, Voilà à mais peu près le truc de ton frère verset. Yeshua, Ouais, je comprends, une fois de plus, je le répète, je comprends très bien ton développement. Je suis même d'accord avec toi sur le développement. Celui qui ne suit pas Jésus, il n'aura pas la vie éternelle. Ça, je suis ouais, totalement d'accord avec ça. Mais je répète une fois de plus ma question. Parce que Jésus, là, il aurait pu prendre des exemples, par exemple, sur une lampe, tout simplement. Il aurait pu dire, oui, celui qui ne met pas de l'essence ou bien du pétrole ou bien qui ne met pas de l'huile dans sa lampe, il n'aura pas le royaume des cieux. Il aurait pu donner des exemples tout simples. Mais pourquoi c'est l'exemple des 10 vierges en plus dans le royaume des cieux qu'il a choisi? Ma question, elle est là. Ma question n'est pas sur le fond de la parabole, mais c'est sur l'image sur laquelle Jésus s'est basé. ok. Je pense que par rapport à la question que tu poses, moi je pense que je l'ai répondu de façon claire, hein. Parce que D'accord. ici, parce que ici, il y a quelque chose qui se passe. Il y a deux soucis par rapport à son développement. Le premier souci, c'est quoi? Le premier souci, c'est qu'on distingue les deux catégories de femmes. On distingue une catégorie et on les appelle des folles. On distingue une autre catégorie qu'on les appelle les vierges. Et l'époux ici, c'est qui? L'époux vient prendre celles qui ont gardé l'huile, c'est-à-dire celles qui ont gardé la parole de Dieu en elles. C'est ça le Je, truc. je ne veux pas t'interrompre, mais parole de vie, je pense que vous avez très bien compris ce que j'ai dit, parce Bah, que vous avez très bien résumé. je pourrais vous répondre, mais c'est pas moi Oui, qui oui, fais oui, le bien sûr, débat, bien sûr. Si vous pouvez m'apporter une donc réponse, oui, bien j'ai sûr. pas le droit, hein. Allez-y, allez-y. Vous me permettez de répondre? Oui, oui, je vous permets, allez-y. D'accord. Parce que j'aime pas intervenir dans les débats, il faut que je reste neutre. En fait, tout simplement parce que la relation entre Dieu et le peuple d'Israël est une relation de mariage. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve, on parle d'alliance, une alliance c'est dans un contrat de mariage, et nous estimons qu'il y a donc ça entre le peuple juif et Dieu, mais aussi entre son nouveau peuple, c'est-à-dire l'Église, et Dieu. On va parler de l'épouse ici, on va aussi parler de l'épouse plus tard, je crois, dans Apocalypse, etc. L'épouse, comme il a dit, c'est l'Église. Et en fait, pourquoi avoir choisi une relation de mariage? Tout simplement parce que bibliquement, la relation de mariage a toujours été la relation qui a été utilisée entre Dieu et son peuple et ses enfants, et donc nous, l'Église. Et c'est pour ça qu'il prend l'exemple d'une relation de mariage, et aussi tout simplement parce que Jésus prend toujours des choses de la vie de tous les jours pour expliquer le paradis. Voilà. Après, je vous laisse reprendre sans intervenir. Donc, D'accord. Donc, moi, je vais renchérir par rapport à ce que tu as dit, parce que par rapport à la question que tu m'as posée, moi, je connais cette parabole. Donc, pour être un peu plus clair, je vais te prendre, par exemple, Luc 5 à partir du verset 33. Luc 5 à partir du verset 33 qui va nous dire, Luc 5, 33, voilà, Luc 5, 33, qui va nous dire, ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Et il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux? Tu vois ici que l'ami de l'époux sort encore. Ici, il parle des hommes, de ses apôtres, mais on parle encore de l'époux. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est encore avec eux? Tu vois, on parle encore de l'époux. Et au Corinthiens, il va dire, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. C'est-à-dire, l'époux ici, ce n'est pas un problème de mari ou de femme, c'est que l'époux ici, c'est le Christ. Et tu vois, par rapport à ce qu'il a dit avec l'image qu'il donnait avec les 7 vierges et les 5 vierges et les 5 folles, c'est la même image qu'il vient de donner ici. Est-ce que si on prend cette connotation ici, est-ce qu'on va dire que effectivement ces disciples-ci étaient, c'est-à-dire étaient les femmes que Jésus était leur mari? Non, c'est juste que c'est lui qui est l'époux. Il est l'époux. Donc il y a une relation, comme il t'a expliqué là, c'est une relation qui est comme ça dans le christianisme. L'époux, c'est notre Seigneur, et nous, on entre dans cette union-là. Donc, par exemple, ce verset de Luc 5, à partir du verset 32 à 34, je pense que c'est une réponse, je ne sais pas si ça t'arrange, mais c'est quelque chose qui est clair. C'est une relation qu'on a avec notre Seigneur. Voilà pourquoi
il lui dit, parce que ici, on va lui poser la question, pourquoi est-ce que les autres jeûnent et tes disciples et ne jeûnent pas? Il va leur dire au 33, il va leur dire au 34, il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner l'ami de l'époux pendant que l'époux est avec eux? C'est une autre image qui donne là. Et puis, il va donc s'attribuer ça, il va dire, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. C'est-à-dire, Jésus va quitter ses apôtres, alors ils gêneront ces jours-là. Ici, on ne peut donc pas dire que Jésus copulait avec ses apôtres. Donc voilà à peu près ma réponse que je pouvais donner par rapport à ce que tu as souligné. D'accord. Bon, je n'ai pas la réponse à ma question, mais je pense qu'on va passer à autre chose. Par rapport à ça, tu n'as pas de réponse par rapport à cette question-là? Non, parce que Jésus parlait dans l'autre verset du... Au fait, moi, je parlais de l'image que Jésus donnait. Vous êtes en train d'expliquer les versets. Mais non, écoute frère, ce qui t'intéresse ici, ce sont les femmes folles et les femmes sages et l'époux. C'est pas les femmes folles qui m'intéressent ou les femmes sages. J'ai précisé que... Pardon? C'est-à-dire, il y a trois choses qui t'intéressent. Il y a trois choses qui t'intéressent. Ce qui t'intéresse ici, ce sont les femmes folles et les femmes sages. Ce qui t'intéresse ici, c'est l'époux. Et ce qui t'intéresse, c'est le royaume des cieux. Il y a trois choses. Oui. Donc, dans ça, si on prend l'époux, que l'époux va entrer dans le royaume des cieux avec les sages, je te dis que l'époux ici ne détermine pas que l'époux va aller copuler ou faire quoi que ce soit avec. C'est-à-dire ici, Christ est l'époux de ceux qui le suivent. C'est ça. Je t'ai donné un verset qui parle d'homme maintenant en tant qu'époux. Il est leur époux, les apôtres. Est-ce qu'on va donc dire que, en tant qu'époux, est-ce qu'il copule avec eux? Non, c'est que le Christ c'est lui l'époux. Donc, par rapport au verset que tu as donné, l'argument, normalement, il ne tient pas, puisque je démontre clairement que l'époux n'a rien à y voir là. L'époux a une autre connotation. Je t'ai expliqué les vierges, ce que ça signifie. Le royaume des cieux, c'est autre chose. Ici, c'est qu'il faut garder une ligne de conduite. Et lorsque l'époux vient, qui est notre maître à tous, qui est Christ, il va nous conduire au paradis. Regarde, je vais te lire quelque chose, tu vas voir. Ok. Matthieu, le même Matthieu 25, verset 1er. Regarde la première phrase. Matthieu 25? Oui, Matthieu 25, verset 1er. Ouais. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Ouais. Je dis, pourquoi Jésus prend l'exemple sur ces vierges-là? Mais tu ne t'es pas arrêté puisqu'il n'y a ni virgule ni point. Il faut continuer, tu t'arrêtes au moins là où il y a la virgule. Mais je suis à la virgule. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, virgule? Ouais. Ayant pris leur lampe, virgule, allèrent à la rencontre de l'époux, point. Mais le verset, il est clair. Il sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, la lampe, c'est quoi? Il faut qu'on déchiffre le truc. Qu'est-ce que la lampe? Qu'est-ce que ceci? C'est une parabole. Mais je ne dis pas... En fait, on ne se comprend pas. Je dis moi-même, je t'ai précisé que je sais que c'est une parabole. Ma question, c'est pourquoi Jésus prend l'exemple sur le paradis avec 10 vierges. C'est toi qui ne me comprends pas, au fait. Je sais que c'est une parabole. Mais pourquoi Jésus prend l'exemple sur le royaume des cieux avec 10 vierges? En fait, Oustaz, ce que tu ne comprends pas, c'est que par rapport à ta question, j'ai comme l'impression qu'on patauge sur place et on ne se comprend pas. Ce que tu me lis là, oui, ce que tu me lis là, frère, c'est une parabole. Et dans cette parabole, je peux te prendre comme la parabole du vigneron où Jésus va prendre le peuple d'Israël comme la vigne. Et je vais te poser la question, pourquoi Jésus prend ce peuple comme la vigne? Et je vais te donner des versets, et tu vas me donner des versets, pourquoi on appelle le peuple d'Israël la vigne. Dans Ésaïe, je vais aller chercher ça là-bas. Et puis je vais te dire, on les appelle la vigne de l'Éternel parce que. Ça, c'est un autre débat. Et il n'y a pas de souci. Si tu veux, on peut débattre sur ça. Hein, la parabole de la vigne, on peut débattre sur ça. Une fois de plus, j'ai dit, j'ai compris ce que Yeshua a dit sur ces versets et je suis même d'accord avec lui sur les paraboles. Moi, je suis d'accord avec lui. Au fait, le débat, c'est quoi? Le débat, on dit, il n'y aura pas de femmes au paradis. Il n'y aura pas de rapport entre les femmes au paradis. C'est ça le débat. Bon, maintenant, moi, j'ai demandé à Yeshua, est-ce qu'il peut me donner un verset où il est dit dans la Bible qu'il n'y aura pas de rapport entre un homme et la femme? Le verset de Matthieu 25, 1. Ça ne parle pas du paradis, ça ne parle pas du royaume des cieux, ça parle de la résurrection. La résurrection n'a rien à voir une fois de plus avec le paradis. Parce que la résurrection dont la Bible parle dans le christianisme, c'est pareil que la résurrection en islam. Même en islam, le jour de la résurrection, il n'y aura pas de mariage.
Maintenant, moi, Bon, ma question... Oui, je vais te poser une question par rapport à ce que tu venais de dire. Selon l'islam, parce que selon le christianisme, quand moi je meurs là, à la résurrection, je m'en vais direct au paradis. non. Selon l'islam, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends pas. C'est là où on ne se comprend pas, en fait. Si, parce que selon la Bible, selon le christianisme, tous les chrétiens seront jugés. Ah ouais? Oui, Ok. J'attends que tu finisses, puis je vais développer. C'est là où je voulais qu'on en vienne, parce que dans la parabole des vierges là, on va pas ça sauter. patouillait là-bas. Allons-y, je t'écoute. Donc, selon l'islam, en résumé, en islam, c'est quoi? En islam, comme je l'ai dit tantôt, on est sur terre, c'est comme un examen. En fonction des bonnes et des mauvaises actions, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Donc, le paradis, en islam, ça appartient à Dieu et Dieu, il accorde à qui? S'il t'accorde le paradis, c'est parce que tu le mérites. S'il t'accorde l'enfer, c'est parce que tu le... Donc, en islam, on sera jugé en fonction de nos actions. Et le jour du jugement dernier, il y a les actions qui seront pesées. Et cela est biblique. Il y a aussi ce qu'on appelle le livre dans lequel il y a les bonnes et les mauvaises actions. C'est ce sur quoi on va se baser pour nous juger. Cela aussi est biblique. Maintenant, je peux donner les versets. Bien évidemment, frère. Concernant le livre des bonnes et des mauvaises actions, le livre dans lequel les bonnes et les mauvaises actions seront notées, eh bien, on peut lire cela dans Apocalypse chapitre 20 au verset 12. Ouais, Il est dit, et je vis les morts, ouais. les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, on sera jugé d'après ce qui est écrit dans le livre des bonnes et des mauvaises actions. Verset de la Bible. Deuxièmement, il est dit dans Jérémie chapitre 17 au verset 10, « Moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Donc, ce n'est pas que vous allez mourir, vous allez rentrer directement au paradis. L'Éternel, il va nous juger en fonction de nos œuvres et en fonction de nos bonnes et de nos mauvaises actions. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est que le verset qui dit qu'il n'y aura pas de femme, c'est un verset qui concerne la résurrection. Ce n'est pas un verset qui concerne le paradis. Pourtant, selon vous les chrétiens, si vous mourrez, vous allez directement au paradis. Et ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Parce que la Bible nous dit, dans le verset que je viens de lire, en fonction de nos œuvres, on sera jugé. Et la Bible nous dit aussi, nous parle des livres des bonnes et des mauvaises actions. Ça, c'est biblique et coranique. Donc, quand on va mourir, il y a le jour de la résurrection. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 22, verset 23. Parce que les Sadducéens, la question qu'ils ont posée à Jésus, c'était sur la résurrection. Une fois de plus, je relis le verset. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection viennent auprès de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi, à la résurrection. Vous voyez, à la résurrection, et non dans le royaume des cieux. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, Jésus précise, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni de mari. Donc, ce que Jésus vient de dire ici, c'est biblique et c'est coranique. C'est ce que le Coran nous dit. Parce qu'une fois de plus, à la résurrection, les histoires de mairie, les histoires d'imams, les histoires de prêtres, etc., ça s'arrête sur terre. Il n'y a pas de célébration de mariage à la résurrection. Donc, c'est ce que Jésus vient de dire. À la résurrection, il n'y aura ni de mari, ni de femme. Donc, le paradis n'a rien à voir avec la résurrection et c'est ce que je veux faire comprendre au frère Yeshua. Ce n'est pas parce que le verset dit ici qu'à la résurrection, il n'y aura ni de mari ni de femme, ça veut dire que oui, au paradis, on ne va pas rencontrer notre femme, on ne pourra pas avoir des rapports avec elle. Et c'est là le frère dit que oui, que lui, quand il va mourir, il va rentrer directement au paradis. Je dis non, parce que la résurrection permet justement de nous juger. Et c'est là que j'ai donné les versets. Voilà le rapport. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le même verset que tu venais de lire et puis je vais les décortiquer. Et ensuite, je vais parler du paradis, de la résurrection dont tu parlais, parce que la résurrection se trouve dans ce verset. Et puis, les versets que tu as donnés, j'ai noté. Tu as pris Apocalypse 20, 12, tu as pris Jérémie 17, 20. Et donc, ici, je vais reprendre le verset. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection virent auprès de Jésus
et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, déjà au départ, on a bien expliqué que eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Oui. Ce qui les intéressait, c'est de savoir si devant, il y aura des femmes là-bas. Donc ici, ils vont dire à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu sur terre. Je tiens à te rappeler que tu as dit quelque chose tout à l'heure en ce qui concerne l'islam, qu'à la résurrection, il n'y aura pas de femmes et tout ça là. Je suis d'accord avec toi, mais ici, on parle aussi de la résurrection et du paradis. Peut-être dans ton dogme, il y a une autre... On ne parle pas du paradis, on parle de la résurrection. Il ne faut pas faire ça. On parle de la résurrection. Tu viens de le lire. On n'a pas dit le... Non, je ne parle pas du verset. Est-ce que tu peux me donner toutes les appellations du paradis dans la Bible? Non, en fait, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je ne parlais pas du verset, je parlais du Coran. Je disais tantôt que par rapport à ce que tu as dit, moi, je sais que dans le Coran, ici, on ne parle pas des résurrections, mais on parle du paradis, qu'au paradis, les hommes auront des femmes. Je n'ai pas parlé du verset que je suis en train de lire. Tu comprends? Donc, voilà, je continue. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car ils l'ont tous eu. Jésus leur répondit, écoute très bien, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie. Ici, je tiens à te rappeler que à partir du moment où Jésus a dit point, je vais t'expliquer après. Pourquoi il dit qu'on ne prendra plus les femmes? C'est-à-dire, à partir de là, tout est fini. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme. Il dit la résurrection. Justement, c'est pour cela que c'est comme si je te dis demain, il n'y aura point de débat. Ça ne veut pas dire après demain, il n'y aura pas de débat, ou bien la semaine prochaine, il y aura de débat. Je dis demain. Jésus a dit pareil, il dit la résurrection. Il aurait pu dire, à partir du moment où vous mourrez, c'est fini. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Il dit la résurrection. Justement, lorsque tu inclus demain dedans, il n'y a pas de demain ici, c'est qu'à la résurrection, il n'y aura point de femme ni de mariage. Mais pour continuer à faire ce que tu as dit, bon, tu as dit par exemple que, moi je t'ai dit que lorsque moi je meurs, je m'en vais au paradis, tu m'as dit non, on sera tous jugés et tu m'as donné Apocalypse 22 et Jérémie 17, 10. Parole de vie, prends-nous Jean 5 à partir du verset 24. Comme ça, je pense qu'on va être clair là-dessus. Comme ça, je vais te dire Jean 5, 24. C'est bon? Tu y es? Ok, je vais lire. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Oui. Voilà. Mais il est passé de la mort à la vie. Le verset dit que lorsque Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il passe de la mort, c'est-à-dire nous en tant qu'humains, nous allons mourir. Il passe de la mort à la vie. C'est-à-dire il n'y a pas d'escale, il n'y a pas de jugement. Le verset te le dit clairement. Je vais continuer. Il dit au verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ici, il n'y a pas question d'aller au jugement. Je continue au verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Là-bas, il a dit que si tu suis ses paroles, et celui qu'il t'a envoyé, tu passes de la vie, tu passes de la mort à la vie. Et tu ne passes point en jugement. Et il dit ici, au 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Au 28, il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Au 29, il dit, et en sortiront. Écoute bien, ceux qui auront fait le bien ressusciteront
pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui, mais ça ne me contredit pas, au contraire. Tu as confirmé même ce Non, que je non, viens de non, dire. non. Si, si, Non, si. non, non, frère. Si. Non, 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 frère. Attends, Tu, attends, as- attends. tu- Laisse-moi. tu viens de confirmer ce que j'ai dit, hein. Attends, laisse-moi finir, frère. Je Tu as t'écoute. dit, tu as dit qu'on passe en jugement, s'il te plaît. Tu as dit qu'on passe en jugement. Oui. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait que dans ce débat, que parole de vie, c'est pour cela qu'il est toujours bien d'apporter le modérateur. Je pense qu'à un certain moment, il faut que tu entres dans le débat. C'est-à-dire, lorsque une réponse est donnée, ou bien quelqu'un bloque l'autre par rapport à quelque chose, au lieu que la personne rebondisse en cherchant des voies et moyens, il faudrait que tu dises non, la réponse est claire, tu as dit qu'il n'y a pas de jugement, et on avance. Parce que sinon, on va tourner, et le but pour moi, c'est que ceux qui nous écoutent puissent sortir d'ici avec quelque chose. C'est très important. Non, mais Alors, C'est c'est très pas important. je rappelle qu'on a déjà eu un débat. Je pense qu'on n'ira pas plus. Oui, parce que ici, je vais relire le verset très rapidement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. C'est clair. Mais il est passé de la mort à la vie. Si je donnais ces versets, tu allais me dire, et ceux qui sont jugés sont où? Je continue, 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. C'est ce qui était dit au premier verset 25 là-bas. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il est clair. Et au verset 30, il va dire, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends et je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, Jésus est clair. Il dit, celui qui suit sa parole ne passe point en jugement. C'est pour cela que moi, je t'ai dit, moi, Yeshua, je ne passe pas en jugement. Moi, je ne passe pas en jugement. Parce que dans ma tête, je suis focus à Jésus. Je ne passe donc point en jugement. Donc ici, ce que tu dois comprendre, c'est que tout le monde ne passe pas en jugement. Je vais te donner un exemple typique clair dans la Bible. Pour cela, parole de vie, je te prie de nous prendre, et c'est là où je termine, je te prie de nous prendre Luc 23 à partir du verset 42. Luc 23, 42. Comme ça, je vais lui donner un exemple typique de ce que je venais de lire. Luc 23, 42. 42 à 43. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus ici est à la croix et il discute ici avec quelqu'un qui est à côté de lui. Et au 42, qu'est-ce qui va se passer? Et Jésus, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus va lui répondre, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, il n'y a pas de jugement pour toi. Aujourd'hui, là, tout de suite, c'est le paradis qui t'attend. Parce que celui qui croit en moi et à celui qui m'a envoyé ne passe point en jugement. Mais celui qui a fait le contraire de ça, ce sont eux qu'on juge. Et la Bible, elle est claire dessus. Tous les chrétiens le savent. Ce sont eux qu'on va juger. Voilà pourquoi ici, par exemple, le malfrat, lorsque lui, il dit à l'autre malfrat que nous avons fait ce qui est mauvais, mais cet homme qui est à côté de nous, il n'a rien fait de mal. Et il va dire à Jésus, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton règne, moi je sais que je serai dans le tombeau. Et que quand il y aura la résurrection, je ne connais pas mon sort. Mais souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne. Jésus va lui répondre au verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tout de suite là, tu seras avec moi au paradis. D'accord. Je peux réagir maintenant? J'ai laissé le temps de parler, j'espère que j'aurai le temps aussi de parler. Déjà, il y a eu plusieurs contradictions dans tes propos, parce que tu commences par dire que c'est Jésus qui va décider qui va rentrer au paradis. Tu as donné un verset dans lequel, là, il est dit Jésus a dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais Jésus, lui aussi, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Dans le même verset que tu as cité, il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ce n'est pas Jésus qui va te faire entrer au paradis. Jésus, il ne fait que dire ce qui lui a été révélé. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement,
Tu dis que tu es déjà dans le paradis par Jésus. Jésus, il a dit quoi dans Matthieu chapitre 19 à partir du verset 27? Pierre, son disciple, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Pierre demande à Jésus. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Est-ce que mon frère, toi, tu es d'Israël? Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, quand tu me dis que vous ne serez pas jugés, moi, ça me fait rire. Parce que je t'ai donné un verset dans lequel Dieu parle. Ce n'est pas moi qui ai parlé là-bas, c'est Dieu. Où Dieu dit, moi l'Éternel. Attends, je vais retrouver le verset, je vais le citer, comme ça je ne vais rien ajouter. Donc, il a dit, moi l'Éternel. Dans Jérémie 17, 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Quand l'Éternel dit ici, selon ses voies, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, ce n'est pas moi qui invente. Jérémie 17, 10. Il est dit aussi, Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ce n'est pas moi qui invente. De deux choses l'une. Soit la Bible dit, vous tous, vous rentrez au paradis, et puis on n'en parle pas. Mais là, elle dit que vous serez jugés en fonction de vos œuvres. Soit l'Éternel dit, tu seras avec moi au paradis. En même temps, il dit que je ne peux rien faire de moi-même, mais je fais la volonté de Dieu. Tu ne trouves pas que mon frère, là, il y a assez de contradictions? Qu'est-ce que tu peux me répondre? Ne serait-ce même que sur Jérémie. C'est une question posée. Oui, oui. Est-ce que tu peux me répondre, ne serait-ce que sur Jérémie? Jérémie 17, 10. En fait, lorsque tu m'amènes à Jérémie 17, 10, oui. Je ne comprends pas exactement là où tu veux en venir, en fait. Pourquoi? Mais tu dis tu vas aller au paradis, que si tu crois en Jésus, tu vas au paradis. Jérémie 17, 10 dit que chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Pour moi, il n'y a pas de problème à ça, par rapport à ce que tu dis. Pourquoi il n'y a pas de problème? Tu as parlé de Jésus tout à l'heure, où tu disais que Jésus ne fait rien de lui-même. Je te dis Amen. Moi, je dis Amen aux Écritures. Parole de vie, prends-nous Jean 5, 22. Tu lis pour nous. Jean 5, 22. Tu m'as pas répondu à ma question. Justement, c'est ça qui va te répondre, frère. Jean 5, verset 22. Il va répondre à ta question. Moi, je parle selon les Écritures. Je ne fais pas de philosophie. Jean 5, 22. Lis, frère, pour nous. Le Père ne juge personne, mais il a remis. Amen. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père, lui, là. Et quand Jésus dit dans Matthieu 19, au verset 27, à partir du verset 27, que je vais juger que les 12 tribus de la maison d'Israël. Justement, quand tu prends ce verset, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que Jésus dit, parce que moi, j'ai comme l'impression que tu t'arrêtes à Israël, en fait. Jésus dit. Je ne m'arrête pas à Israël, je te cite le verset, les propos de Jésus. Jésus dit, au renouvellement de toutes choses, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribunes d'Israël. Tout à l'heure, tu me disais que toi, si tu meurs, tu vas rentrer au paradis, tu n'auras pas de jugement. Tu viens de me donner un verset dans lequel il est dit, tout jugement sera fait par le Fils. Tu viens même de te contredire là. Mais en fait, c'est toi qui ne comprends pas ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, il est très clair. Ce n'est pas un mystère pour un chrétien de savoir pourquoi est-ce que Jésus a pris 12 apôtres au lieu de 13, parce qu'il y a 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas un mystère pour nous. Il dit bien, voilà, il dit bien, attends, il dit bien, ceux qui m'ont suivi là, vous allez juger les 12 tribus, parce que lorsqu'on m'a fait ce qu'on est en train de faire là, vous étiez là, c'est vous qui allez juger. Ouais, dans tous les cas, ce que le frère a cité, moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que Jésus dit, ici, il ne va pas parler des 12, hein. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, pas vous les 12, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Oui, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi je t'ai dit que moi, je passe de la mort et je m'en vais à la vie. Je ne m'arrête pas en route. Et moi, parce que moi, je crois en Jésus. Donc, est-ce que je passe de la mort à la vie? Est-ce que tu es baptisé? Parce que Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, celui qui croit... Ah, attends, frère, tu m'as posé une question. C'est après sa mort qu'il dit ça? Le frère, attends, frère, attends.
Jésus dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit, pas celui qui est baptisé, hein, parce qu'il y a des gens qui se baptisent sans croire. Celui qui croit sera baptisé et sera sauvé. Il ne passe donc point en jugement. Ici, Jean 8, 5, il dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort. C'est-à-dire, quand je meurs là, direction, la vie. D'accord. Maintenant, Jésus dit, il va juger que les 12 tribus d'Israël. Tu en dis quoi? Est-ce que tu fais partie d'Israël? La mission des apôtres pour juger les 12 tribus d'Israël, c'est leur mission là-bas. Mais le même Jésus dit à ses disciples que allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que ceux-là, qu'on va prêcher la bonne nouvelle à toute la création, est-ce que ce sont les Juifs? Ce ne sont pas des Juifs, frère. Donc, ce que tu me dis là, franchement, ça a un non-sens quand même. Ça a un non-sens. Parce que Jésus, il a envoyé ses disciples prêcher aux païens maintenant. Le frère, si tu veux qu'on fasse, on appelle ça comment, peut-être une autre fois, un débat par rapport à ça, on va y arriver. Mais lorsque je dis, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui parle. Mais pourquoi il à toute dit la création? Est-ce que c'est moi qui parle? Moi, je lis selon les Écritures. Bon, pourquoi il dit déjà dans Matthieu 15, au verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu chapitre 10, partie du verset 5 et suite. Non, laisse-lui poser la question, frère. C'est important. Je vais lui répondre direct comme ça. Peut-être qu'il ne va plus poser ça une autre fois. C'est vrai, c'est un autre sujet. C'est vrai, on est en train de s'égarer. On peut faire même un autre débat avec cela. Bon, pour en revenir, frère, est-ce que tu peux me donner un verset où il est dit « Il n'y aura pas de rapport sexuel au paradis » ? Le verset, il est clair. Matthieu 22, 33. Le verset, il est clair. Parce que ce verset dit quoi? Je dis à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. C'est-à-dire, moi, quand je meurs, c'est pour ça que c'est la résurrection. Justement, ce que tu ne comprends pas, c'est que à partir de la résurrection, mon Seigneur me dit, il n'y aura point de femme ni d'homme. Quand je sors de ma résurrection, c'est directement auprès de mon Seigneur, au paradis. Je n'ai pas d'escale. Et il n'y a ni femme ni homme. Nous serons tous comme les anges de Dieu dans le ciel. Est-ce que les anges sont sur terre? Est-ce que les anges passent encore en jugement, frère? Et c'est ça le petit détail. Attends, je finis ça, puis tu as la parole. C'est le petit détail qui t'a échappé. Lorsqu'il dit, à la résurrection, les hommes ne prendront ni d'hommes, ni de femmes, les femmes ni d'hommes. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Le frère, ce n'est pas sur terre ou bien dans les airs, c'est dans le ciel. C'est-à-dire, nous sommes déjà là-bas et il n'y aura pas d'hommes et il n'y aura pas de femmes. Frère, je te dis, je suis d'accord avec ça. Ce que tu viens de dire là, je suis d'accord avec ça. Et c'est ce que l'islam nous dit à la résurrection, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas de mariage. Ça, c'est ce que l'islam nous dit. Maintenant, ça, c'est la résurrection. Mais je pense qu'après ce débat, chacun va faire des recherches. Il faut essayer de voir le paradis, tous les noms qu'on utilise pour désigner le paradis. Résurrection n'en fait pas partie. Il y a le royaume des cieux, il y a le paradis. Il y a le royaume des cieux, il y a le paradis, mais résurrection n'est pas utilisée pour désigner le paradis. Et c'est ce que tu ne veux pas comprendre. Selon toi, est-ce qu'il y a un autre argument que tu peux me donner par rapport à la résurrection? Dis-moi ce que. Dis-moi selon toi ce qu'on fera au paradis dans le royaume des cieux. Dis-moi, selon la Bible, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Selon la Bible? Oui. Je peux te citer par exemple, quand il est dit que notre récompense sera au centuple, les femmes en font partie, n'est-ce pas? Hein? Nous sommes d'accord que sur terre, il y a l'homme, il y a la femme. Les femmes auront droit aussi au paradis. Ce n'est pas les hommes seulement qui auront droit au paradis, on est d'accord? Ouais. D'accord. Donc, si on est marié sur terre, là, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit qu'on ne va pas se connaître? Mais je venais de te donner le verset, Matthieu 22, verset 30. Mais à la résurrection, les hommes ne prendront point. Frère, le frère. Regarde, le paradis, la résurrection ne fait pas partie. On n'utilise pas la résurrection pour désigner le paradis. Prends-nous Matthieu 22 au verset 30. Tu lis pour nous. Même chez les Juifs, la résurrection n'a rien à voir avec le paradis. À partir de la résurrection, nous avons un corps glorieux. Voilà pourquoi la parole nous dit. Voilà pourquoi la parole nous dit dans Matthieu 22 au verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais
ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ici, ils ne sont même plus sur terre. Après la résurrection, ils sont comme des anges de Dieu dans le ciel, puisqu'on ne passe pas en jugement. D'accord, mais la résurrection, qui t'a dit la résurrection c'est sur terre? La résurrection c'est pas sur terre. La résurrection c'est pas sur terre que ça va se faire. La résurrection. C'est pas possible. Les anges de Dieu dans le ciel. Pourquoi on n'a pas dit les anges de Satan? Et pourquoi on va dire les anges? Puisqu'il y aura d'autres personnes qui iront en enfer. Frère Yeshua. Est-ce que tu penses que tous les anges dont on parle là, tous ces anges seront comme les anges de Dieu dans le ciel, dans son ciel? Yeshua, tu sais, je t'avais même prévenu, je t'avais même dit en commentaire, je t'avais dit que la Bible n'a pas trop abordé le sujet du paradis. Je te l'avais dit. Le frère, la Bible est claire, elle dit il n'y a pas de femme au paradis. Ok, il n'y a pas de souci. Le seul verset, justement, sur lequel tu peux te baser pour dire qu'il n'y aura pas de femme au paradis, c'est le verset de Matthieu 22. C'est le seul verset sur lequel tu peux te baser, 22-30. En dehors de ça, il n'y a pas un verset où il est dit, vous n'allez pas vous connaître au paradis. Il n'y en a pas. Mais tous les versets sont clairs, frère. Non, tous les versets ne sont pas clairs. Les versets sont clairs. En fait, tu utilises la résurrection pour on dit point, frère. On dit point et les anges dans le ciel. On dit point. Point veut dire jamais. Mais c'est la résurrection. Je dis jamais veut dire plus jamais. Donc, après la résurrection, Dieu va donc changer et va maintenant donner. C'est-à-dire à la résurrection, il n'y aura point de femmes. Mais au paradis, vous allez donc redevenir des femmes et des hommes. Frère, frère, s'il te plaît. Et pourtant, il y a un point qui est dedans, frère, soyons quand même logiques. Ouais, quand même. Mais ce que tu dis, ce n'est pas logique. C'est comme si je te dis demain. C'est comme si je te dis demain, il n'y aura point de débat. Il n'y a pas de demain. Il a dit que à la résurrection. C'est comme si je te dis demain. On va remplacer demain par résurrection. C'est comme si je te dis demain, il n'y aura point de débat. Est-ce que ça veut dire qu'après demain, il n'y aura pas de débat? Le souci, c'est que lorsque tu dis il n'y aura point de débat, ce que tu as oublié, c'est que nous serons comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est ça qui détruit, en fait ton argument là. Heureusement que... Je ne te dis pas le contraire. Attends, je te dis même que je suis d'accord avec toi. Attends, frère, attends. Tu as placé, hein? Laisse-moi aussi placer. Ce qui détruit l'argument que tu donnes là, c'est que dans cette résurrection dont on parle là, je prends ton argument. Mais ce qui suit après, c'est ça qui casse ta logique, puisqu'elle dit nous serons comme des anges de Dieu dans le ciel. C'est-à-dire, c'est fini. Ces histoires où vous êtes des hommes et des femmes, c'est terminé. C'est terminé. Vous êtes comme les anges de Dieu dans le ciel. Le blablabla qui est en bas là, c'est fini ça. C'est clair, frère. Qu'est-ce que tu veux encore? Attends, j'ai une dernière question. Est-ce que tu me réponds de façon claire? Donc Jésus dit, le jour de la résurrection, il n'y aura point de femmes au paradis. Vous serez comme des anges dans le ciel. Ok. Le ciel, c'est le paradis. Je te pose une question simple. Le ciel, c'est le paradis? En fait, par rapport à ta question, en tout cas pour moi, le ciel, c'est au paradis, frère. Auprès de Dieu. Ça va, j'ai la réponse à la question. Ça va. Voilà. Non, tu as répondu. Ici, je pense que l'échange a été clair et bien. Il n'y a pas eu de manque de respect. Et moi, je préfère qu'on fasse des débats comme ça, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui crient en bas et à haut. C'est souvent un peu dommage quand on parle de notre Dieu. Donc, pour moi, je pense que le débat, j'ai cru que Oustaz allait me présenter autre chose dans le paradis. Je l'attendais là-bas, mais il n'a pas soulevé la question. Parce que je vais terminer par là. Lorsqu'on a eu l'échange la dernière fois avec Ismaël, il est parti faire une vidéo où il a expliqué que le paradis, on boit et on mange là-bas. Et la vidéo m'avait intrigué. Vu le nombre de j'aime qui poussaient, je me suis dit, mais ça, c'est quelqu'un qui maîtrise quand même les Écritures. Il ne doit pas avancer ce genre de propos. Et j'ai été surpris. Sauf que dans le verset où il dit que Jésus dit que vous serez assis sur ma table et vous mangerez, vous allez boire. Lorsque je prends par exemple Parole de vie, Jean 6 au verset 47, je vais le répondre immédiatement. Comme ça, ceux qui le suivent vont vite comprendre qu'il a menti sur les Écritures. Et moi, je croyais que Oustaz allait venir dessus. Tu es en train de débattre avec moi. Peut-être non. En fait, je fais le résumé. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il ne pourra pas répondre. Oui, mais là, il faut le laisser conclure. Il conclut exactement comme il veut. Désolé. Mais il est en train de parler à quelqu'un qui n'est pas là. Laisse-moi conclure, Oustaz. Je sais ce que je fais. Il conclut exactement comme il veut et tu pourras conclure comme tu montes. Ici, Oustaz, si tu remarques bien,
j'espère que tu as connu une autre personne aujourd'hui par rapport à ce que tu as l'habitude d'écouter. Moi, je n'aime pas manquer du respect aux gens. Si tu me vois dans un écart de langage, ça veut dire qu'on m'a attaqué directement. Et je réponds toujours parce que moi, on ne marche pas sur moi. Donc, ici, je n'ai pas fait un débat avec toi, frère. On a fait de l'échange et c'était dans le respect. Mon but ici, c'est de revenir sur ça parce qu'il y a une vidéo que le frère avait fait. Et moi, je veux amener aux chrétiens à comprendre quelque chose. Voilà. Donc ici, Jean 6 au verset 47 va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Donc le pain que le frère disait qu'on mange au paradis, Jésus dit qu'il est le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. C'est ici, il dit que c'est lui, le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain de vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là, les Juifs vont lui demander, comment peut-il nous donner la chair à manger? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour. Donc ici, c'est pour faire comprendre aux frères et sœurs que lorsque vous voyez une vidéo, par exemple, le frère a publié la vidéo où il disait qu'on boit, on mange au paradis, c'est-à-dire essayer de justifier ce qu'il y a dans son livre, il a tout faux. Parce que ici, les Écritures sont claires. Au paradis, le pain et le pain et le vin, c'est le sang et c'est le corps de Jésus. Le corps est le pain, le sang est le vin. Donc, je te remercie, Diaby, de cet échange qu'on a pu avoir ce soir. J'espère qu'on en aura d'autres. J'ai aimé, Oui, tu es respectueux. je Que Dieu te l'espère. bénisse. Que Merci. Dieu te bénisse. Toi de même. Merci. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cet échange, elle était très compliquée pour la simple et bonne raison que la Bible n'aborde pas le sujet du paradis. J'avais même dit cela en commentaire avec Yeshua. Je lui avais dit que, je cite, non, je ne veux pas débattre sur le sujet du paradis dans la Bible. Jésus n'a pas beaucoup parlé de cela et il n'y a pas assez de preuves. Mais je voulais parler précisément sur les femmes dans le paradis. Parce que moi, je dis, sur les femmes, elles sont sur terre, elles méritent le paradis. Il n'y aura pas que les hommes au paradis. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, vous avez vu, la preuve de ce que je dis, c'est qu'on a parlé sur un seul verset. Matthieu chapitre 22, si je ne me trompe pas, c'est ça? Au verset 30. À partir du verset 23 au verset 30. Là où on parlait une fois de plus de la résurrection. Et le frère, il ne veut pas accepter que Jésus parle de la résurrection, qui n'a rien à voir avec le paradis. Il y a le royaume des cieux, il y a le paradis qui est mentionné, mais jamais dans la Bible on utilise la résurrection pour parler du paradis. La résurrection, c'est le jour où on sera ressuscité et c'est le jour où on va rendre compte. Et j'avais cité les versets en l'occurrence pour confirmer mes propos. Donc parler du sujet du paradis, c'est compliqué parce que la Bible n'aborde pas cela. Comme Jésus parlait des enfants d'Israël, comme Jésus parlait des Juifs, la Bible n'a pas abordé le sujet du paradis. Donc, c'est vraiment compliqué et délicat. Mais j'espère que le prochain débat, on pourra le faire sur est-ce que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, parce qu'on avait commencé ça aujourd'hui, mais j'espère qu'on aura l'occasion de parler de ça une prochaine fois. Sinon, franchement, le sujet du paradis, c'est compliqué. Est-ce que, à part Matthieu 22, à partir du verset 23 au verset 30, est-ce qu'il y a un autre verset qui dit qu'il n'y aura pas... Est-ce qu'il y a un verset même qui aborde le sujet en tant que tel? Après, chacun pourra répondre, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre verset où il est dit que oui, dans le paradis, ça sera comme ça, les hommes seront là, les femmes seront là, chacun sera récompensé comme ça. Il n'y en a pas. Donc, c'est compliqué de parler de ça. Mais j'espère que Yeshua et moi, on pourra débattre sur le sujet qu'on avait prévu. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ok, il n'y a pas de souci. Abonne-toi.